Bonjour, je m'appelle Tchungi Karine Ivan et je suis plus ou moins encore en semi-confinement depuis le bureau, même comme les mesures ont été levées au Cameroun, mais bon. Alors j'ai voulu faire une petite vidéo ce matin parce que je voulais partager avec vous ou échanger avec vous sur un sujet que je trouve un peu pertinent. Il s'agit de la politesse. Pourquoi la politesse? Parce que je suis partie du constat selon lequel la jeunesse en général, dont moi je fais partie également, est très impolie. Elle ne sait pas toujours identifier, elle ne sait pas toujours prendre du recul, avoir de la hauteur sur certaines choses, savoir quand est-ce qu'elle doit être peut-être familier ou pas familier. Alors je vais prendre quelques exemples pour que vous vous retrouviez. Mais avant de prendre ces exemples, je lui dis, elle ne sait pas toujours quand être familier, pas familier. Et après, elle se plaint de ce qu'elle a des problèmes à la fin. Elle se plaint de ce que peut-être ils sont bloqués de part et d'autre, de ce que peut-être ils ont été sanctionnés quelque part, ou bien ils ont subi des représailles quelque part. Ils se demandent mais pourquoi après ils ont tendance à étiqueter les autres de méchants, de mauvais, etc. Alors, je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, je suis par exemple assise dans mon bureau, je discute avec quelqu'un. Et puis un individu, un jeune que je ne connais pas, mais qui peut-être me connaît à distance, il entre, euh, il m'interrompt, il me tutoie, il m'appelle encore par mon prénom et il me dit, bon, vraiment, bonjour Karine, s'il te plaît, j'ai un problème là et tout. Le prof m'a dit, ou bien tel m'a dit que je pouvais te voir, ou bien monsieur tel a dit, ou madame tel a dit que, que tu as la solution à mon problème, etc. Déjà, il vous interrompt sans que vous ne lui ayez, comme ça se dit, il m'interrompt, je ne lui ai pas donné la parole. Et quand vous lui faites la remarque que non, monsieur, j'ai compris, permettez-moi de recevoir d'abord le monsieur que vous avez trouvé ou la dame que vous avez trouvée. Je finis avec cette personne et je vous reçois calmement. Non, en fait, c'est que comme madame telle ou monsieur tel m'a dit que tu avais... Donc la personne insiste et persiste. Ça ne se fait pas. Donc, un, tu interromps une conversation. Deux, tu insistes. Trois, tu tutoies. Tu m'appelles encore par mon prénom. 4. Tu me demandes de laisser ce que j'étais en train de faire, dont tu ignores l'importance et pourquoi pas même la vitalité. Tu me demandes d'interrompre ce que j'étais en train de faire parce que je dois te recevoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand bien même on est pressé, et puis 5, tu te prévaux comment je vais dire, tu te prévaux de l'onction, je sais pas, parce que tu connais un proche à moi, tu voudrais mettre ce proche-là en avant pour dire que c'est elle qui a dit que. Donc, non, c'est pas une onction divine. Non, je suis désolée. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Les relations humaines ne se passent pas comme ça. Ça ne se fait pas. Donc, parce que tu connais tel qui est proche de moi et qu'il t'a envoyé chez moi, tu dois l'afficher pour que je laisse tout ce que je suis en train de faire, donc tu ignores l'importance, pour que je m'occupe de toi. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et ça, c'est des comportements récurrents chez nous, les jeunes, en fait. Ou d'autres qui débarquent chez toi, pour peu que tu décroches au téléphone en 2 secondes, il s'installe très confortablement comme dans son salon, il feuillette tes documents, il les lit, il touche à tout sur ta table. Non, ça ne se fait pas. Ou pour peu que quelqu'un ait eu ton numéro de téléphone, il ne sait pas que même si tu le lui as donné poliment ou bien avec tout le sourire, ça ne te donne pas le droit de l'appeler n'importe quand, n'importe quelle heure. Vous savez d'autres qui vous appellent à 6 heures ou à, je sais pas moi, 20 heures. Et parfois même pour des choses qui pouvaient attendre des heures catholiques, disons-le comme ça. D'autres, pour peu qu'ils ont votre numéro de téléphone, ils commencent à vous évangéliser. Non, je suis désolée. Je suis catholique, mais ça ne regarde que moi. Tel est musulman, ça ne regarde que lui. Le concerné peut être protestant, mais ça ne regarde que lui.
vous n'avez aucune relation particulière qui vous permet d'inboxer d'abord à n'importe quelle heure l'intéressé. Pire encore, de lui envoyer des messages pas forcément toujours appropriés. Ça va être des messages d'évangélisation ou des blagues qui sont genre non, non, ça ne se fait pas. Et la jeunesse a tendance à commettre cette erreur. Et elle se plaint après de ce que les gens ont un comportement bizarre avec eux. C'est à cause de ce type de comportement, justement, que des gens qui voulaient même vous rendre service, ou qui vous avaient même donné leur numéro de téléphone très gentiment, et ben après, ils coupent les ponts avec vous, ils vous rendent plus service parce que ils se rendent compte que vous ne savez pas rester à votre place, que vous ne savez pas faire la part des choses, que vous ne savez pas euh, distinguer le quand est-ce que vous pouvez rire ou pas rire. Parce qu'une fois encore, on dit souvent que c'est la hiérarchie qui donne le ton. Ça veut dire que même si quelqu'un vous a donné son numéro dans un contexte qui s'y prêtait ou c'était peut-être festif, je dis n'importe quoi, par exemple, c'était à la foire au salon de l'entreprise et que tout le monde était détendu pendant la pause café, tout le monde rit, etc. Et quelqu'un prend votre numéro de téléphone, son numéro de téléphone autant pour moi, il vous le passe. Et vous, en souriant, vous blaguez un peu. Mais ça ne veut pas dire que vous devez l'appeler n'importe comment. Ou bien, un autre piège dans lequel la jeunesse tombe souvent. Quelqu'un veut postuler quelque part dans une entreprise pour un stage ou pour un emploi. Au lieu de chercher l'adresse professionnelle indiquée, la personne va utiliser l'adresse privée, l'adresse mail privée du responsable ou d'un des responsables de l'entreprise où il va aller travailler ou faire un stage. Non, c'est une aberration. Ça ne se fait pas. Donc, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles je voulais un peu tirer. Et j'ai pris suffisamment d'exemples pour montrer à quel point, et il y en a d'autres, pour montrer à quel point notre génération n'est plus, et même nos cadets, ils sont pires, hein, n'est plus forcément très poli. Ça, c'est des erreurs qu'il faut éviter de faire. Et je dis toujours, même quand vous êtes pressé, ne faites pas comme si... il y a une façon de montrer à quelqu'un qu'on est pressé tout en restant poli. Moi, par exemple, je reste parfois debout. Je pose mon problème, hein, très poliment. La personne va me dire, le responsable va me dire non, je peux pas mettre un show occupé pour repasser, machin et tout. Ah, ok. Je fais ma petite mine un peu pitié, je me fais toute petite et vous allez voir, je ne bouge même pas. La personne va se rendre compte que je ne veux pas rentrer chez moi. Et à un moment donné, ça va l'agacer de me voir rester debout. Si bien que cette personne va me demander, mais pourquoi vous avez un autre souci? Et c'est là où je vais poster pour dire vraiment c'est que j'avais une petite urgence comme ci, comme ça et tout. La personne sera tellement gênée de vous voir debout, sachant que vous ne l'avez pas vraiment pressé, qu'elle va se lever et vous rendre service. C'est comme ça. Et puis les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas utiliser les 4 mots magiques d'une vie. Moi, c'est mon expérience personnelle, ça m'a toujours sauvé. Bonjour ou bonsoir, s'il te plaît ou s'il vous plaît, merci, au revoir. Les 4 mots d'une vie. N'oubliez jamais de les utiliser parce qu'elles vous ouvriront de très grandes portes. Et très rares sont les personnes qui résistent à ces mots-là. Dès lors que vous êtes poli, je vous assure, beaucoup de vos services, vous y aurez accès. Donc, c'était un peu ma petite vidéo du jour. Sur ce, je vous dis au revoir.